Fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine concret. Concret dans sa rubrique, concret dans le concret, des actions concrètes, des actions qui parlent. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville montagneuse de Likasi. Likasi qui se trouve à 120 km de la ville de Lubumbashi. Et c'est la deuxième grande ville après Lubumbashi. Alors c'est parti pour ce nouveau numéro. Concret dans le concret dans la ville de Likasi, la commune Chitoro était jusqu'il y a peu la cité la plus enclavée de la ville de Likasi. La route qui y mène était tellement délabrée que le transporteur en commun hésitait à l'emprunter. Cela était avant l'arrivée au pouvoir du troisième gouverneur élu de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Y fait depuis exécuter de travaux de voirie de grande ampleur. Rigen est un taximène depuis 8 ans. Il trouve que c'est un vrai plaisir de rouler aujourd'hui sur la route Chitoro. Ce n'est pas sa ligne de transport habituelle, mais quand il a l'occasion d'y passer, c'est avec grand plaisir. Pour lui, c'est comme conduire un véhicule sur une autre planète. Chitoro hapo ni vitu kunaenda. Tuna sa planète. Ngari. Sa planète presque. Kimya baki. Kimya baki. Ces travaux de voirie ne touchent pas que la route principale, elles concernent aussi les bretelles. C'est le cas de l'avenue Dispensaire qui mène au stade de basketball, qui est aussi en pleine réhabilitation. Pendant la pleine saison de pluie, les automobilistes refusaient de se rendre dans la commune Chitoro. Dans ces conditions, se rendre au centre-ville était un casse-tête. L'une des alternatives était de passer par la cité UCS, que l'on appelle couramment Sojeshim. Mais pour profiter de ce raccourci, il fallait traverser une petite rivière. L'histoire renseigne que plusieurs personnes, surtout des écoliers, y ont perdu la vie dans cet exercice périlleux. Pour mettre fin à ces calvaires, le gouverneur Jacques Kiaboula a ordonné au bourgmestre d'y ériger une passerelle moderne. Depuis, c'est en toute quiétude que l'on peut se rendre de Chitoro à Sojeshim. Dans la province du Haut-Katanga, on travaille. Ici, c'est le travail, rien que le travail. Après cette balade au niveau de la commune de Likasi, où vous avez vu les travaux qui sont en train d'être exécutés sur le boulevard de l'Indépendance, nous avons fait une descente. Nous sommes là, dans la commune de Chitoro. Chitoro, vous êtes en train de vivre avec moi cette passerelle. Autrefois, pour que les gens quittent de l'autre côté pour venir par ici, là où je me trouve, c'était difficile. Mais les habitants de la commune de Chitoro et d'ailleurs peuvent dire aujourd'hui merci. Merci au gouverneur Jacques Kiaboula Katwe Wandani, appelé affectueusement, que moi j'appelle l'homme du social, qui a décidé d'aider la population de Chitoro en mettant en place cette passerelle qui existe pour faciliter le déplacement d'un côté à l'autre. Auparavant, il y avait beaucoup plus de complications. Les élèves pour traverser, il y avait autant de complications. Alors M. Kiaboula Katwe, il a résolu de pallier à cette difficulté. Vu que les élèves souffraient beaucoup plus pendant la saison pluvieuse, il y avait autant de difficultés. Parfois, il y avait des inondations qui pouvaient même prendre les élèves, les enfants. Récemment, il y avait mort d'homme. Il y avait une dame là qui était morte suite à ce passage qui n'était pas là. Alors, c'était vraiment en tout cas des difficultés qui posaient vraiment en tout cas dans les chefs des parents. Alors M. Kiaboula, comme c'est un homme du peuple, il a pensé quand même à mettre une passerelle qui commencera à aider beaucoup plus la population de la commune de Chitoro. Cette passerelle qui est appelée Kisokola. Donc nous sommes sur la passerelle Kisokola. Voilà comment nous avons cette facilité des habitants qui peuvent se déplacer d'un côté à l'autre. Ces messieurs habitent la commune Chitoro depuis plus de 50 ans.
Il trouve que tous ces travaux entamés par le gouverneur Jacques Yabula ont donné une valeur ajoutée au lieu où il a passé pratiquement toute sa vie. Moi, je dispenser. Pourquoi pas Depuis 5 ans, depuis 70. 70, le 12 janvier. Combien nous inakuwa na valeur? Kwa valeur, tufanyishia biro ya commune, tufanyishia barabara. Na tufanyishia hospitali pale na morgue. Mtu mzuri sana. Ile barabara ya kutoka, nyumba ya Mungu ndio kutoka pale. Ninasikia furaha sana parce que leo masula yote ile ninaona hapa ni masula ile minayua. Donc minaona mtu na njina minaona. Alors ça fait du bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, munawina. Ah non. Alors donc furaha yangu ni ya kusema leo mina retrouver banduku yangu ba Mushituru et c'était une très bonne chose. Quand j'entrais là, mina monesha monsieur le maire. Mais monsieur le maire na kwa Mushituru. Monsieur le maire anetika. Donc ce qui veut dire mina kwa Mushituru, moi monsieur le maire. Usiseme mwangu mie, hapana. Alors mimi kala mina sema bakwetu. Mishi jaweka hata kaburimbo ya kwenda ku basket. Et puis Mishi jaweka ta pelouse synthétique humu mutera ya Shituru. Et puis donc mishi jaweka ta terrain synthétique. Mishi jaweka ta kaburimbo humu Shituru. Et puis mimi niseme Fati Beton hapana. Non. Mimi nasema ndio Fati Beton. C'est pour assurer l'intérêt de nous. Hein? Mushikie. Accent. Mushikie. Alors, ça c'est pour assurer l'intérêt à moins population. Jokaji tunakuwa nayo en tant que gouverneur, qu'est-ce que tu peux faire pour ta population? Kila muntu ko na population, c'est vrai, population yetu ni Okatanga. Mais umu njo mule na mimi nikomelea. Donc on effice aussi que kakaburimbo kanapita kanaenda kujunguluka tena kana remonter paka. Chitafa bien. Haitafa bien. Voilà. Donc l'objectif il est trois nayo. Je kupenda sima ni milaki, je me suis dit il faut que me surprendre tunakuwa tunaweka manger kaji inaanza unakuwa kaburimbo. C'est ça le développement. Mais avant cela, tuku na makazi mingi tunakuwa tunaona inafanyika huko Shituru. Tunapikia cha kwanza maire de la ville, Monsieur Desbal Peto Kapande, pour le travail qui est en train de se faire huko Shituru. Shituru inakuwa na mambo, ilikuwa na problème ya mai, mais mai tena ipose problème. Tunakuya na ma problème mingi. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une bonne coordination, il y a politique, il y a ma ETD, il inafanyika par monsieur le maire, Idesvald Peto Kapande. Et je félicite aussi le bourgmestre. C'est le bourgmestre. Voilà. Je félicite aussi les bourgmestres qui sont là. Moi, je voulais dire que le bourgmestre, il y a une ministre de l'infrastructure. Alors, le bourgmestre qui se colle parce que tu as kaji inafanika. Et avec la redevance minière, tu as kilalo hiki ketu cha kwenda ISS kinaisha. Et puis na kale kaloko kale transa upita lwa mkulu kale mwayo, mwasiti. Kanafanika, nous voyons
masoko, nous voyons mahopito, tunaona mamai, tunaona bintu mingi. Donc, mui mandat yetu, amutati plaindre sana. C'est vrai que mutati plaindre kiloko, mais aina ya mingi. Parce que le travail est en train de se faire. Et pour ça, tunampikia bwana bourgmestre aksanti, tunampikia monsieur le maire aksanti, parce que c'est un honneur que la commune de Chituru, et que parmi les communes, il y en a quoi émergé en ce qui concerne les dépenses, gestion des dépenses minières et en ce qui concerne aussi gestion yote mujima. Donc, il faudra yote mujima, mais il faudra aussi Mounene, c'est votre attitude aussi parce que vous ne cessez jamais d'accompagner, que ce soit JE au niveau de la province, que ce soit le maire de la ville, que ce soit le bourgmestre, vous êtes tayari pour que vous t'accompagniez. Alors pour ça, tunampikia aksanti sana, mwafa iko sana. Dans cette ville de Likasi, c'est pratiquement toute la voirie qui est à revoir. Le gouverneur Jacques Kaboula a décidé de commencer les gros travaux dès l'entrée de la ville. Ici, c'est l'endroit dénommé Bienvenue. Nous sommes ici sur la route Lubumbashi. La chaussée subit un vrai réprofilage. Elle n'a plus rien à voir avec la monovoie qu'elle était. Aujourd'hui, les usagers ont à leur disposition 2 bandes et 4 bandes pour rouler en toute sécurité. La chaussée est protégée par des ouvrages appropriés, ce qui empêchera la pluie et les eaux de ruissellement d'y faire de dégâts. En tout cas, gouverneur Kaboula, Mungu amsaidia kwa mtuka anatengeneza Buraya, endelee mpaka vile. Tunapenda watu kutengeneza mkini hapo. Mimi nafurahiwa sana mimi Kairu. Kwa kitendo hiki anatutendea mtuka Kaboula endelee mpaka kumbele. Barabara mimi naona iko bien sana para wa zamani vile ilikuwa zamani ilikuwa ya muhimu sana. Hapa mimi naona barabara inakuwa mzuri. Watu wote wao wanapita bien, mioto gani inapita bien, mamioto iko inapita bien, hakuna problema hata kidogo. Tunampikia ni gouverneur wa Katanga, asante kabisa sana. Sasa ile anatuwazia kwa ndio asema bakitengenezee kwa barabara ya Likasi. Déjà à l'entrée de la ville montagneuse, ce sont les travaux de voirie qui accueillent les visiteurs. La route Lubumbashi subit des métamorphoses au standard de l'avenue Kasavubu à Lubumbashi, selon la vision du gouverneur Jacques Kaboula Katwe, exécuteur fidèle de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La chaussée a été élargie, l'ancienne base en argile est systématiquement remplacée par une couche en moellon. Les séparateurs et bordures sont posés, les dalles d'accès à chaque parcelle aussi, et les trottoirs pour piétons aménagés. Les travaux vont se poursuivre jusqu'au rond-point de la Femme pour un premier temps, avant de se prolonger jusqu'au rond-point Kolwezi, soit sur une distance de 4 km. La population voit et sait juger le travail qu'a son gouverneur à Likasi. Oh, veko nakawa bena fa bintu kani parce que mapotopoto rwaka pa mais ou sinon hivi vraiment bikunaonekana ke Likasi itakuwa bien. Tunge tena mande nyini kuye atapita paka parce que umu mwetu Likasi atukuyake ma séparateur hivi. Tuanze ona paka on est dans Lubumbashi ma séparateur oui. Maintenant pas ça montrer tu as vu la Likasi on a pas ma séparateur. La route Lubumbashi n'est pas l'unique réalisation de Jacques Kaboula Katwe dans son Likasi natal. Au quartier Mission, les avenues principales, à savoir Lukafu, Koni, Lofoy, Ngouba et Sakanya, sont parmi les résultats de ses actions dans cette cité résidentielle de Likasi. C'est très bon. En tout cas, mais je dis merci. Merci beaucoup. Plus loin, la route Kamatonda, dans le quartier portant le même nom, la terre a laissé la place à une monocouche sur une distance de près de 2 km, une ouverture dans une nouvelle agglomération. Même quand on faisait des activités à Kujisha, ma binte vraiment sur la bika sana. Mais ça passe ça bakutengenezea kwa balabala. Gouverneur Jean Kaboula Katwe ndio tutengenezee. Tunampigia sana, tunamshukuru kwa hii alitufanyia mvumbi na kwa kiloko. Plusieurs tronçons autrefois l'ombre d'eux-mêmes à Likasi rayonnent à ce jour et les routes qui furent autrefois impraticables ont dorénavant revêtu une peau neuve sous le règne de Kaboula Katwe.
Dans la ville de Likassi, les routes étaient tellement mal faites et mal adaptées. Seuls les travaux d'Hercule sont à même de changer la donne. C'est le cas de ceux qui se déroulent sur les boulevards de l'Indépendance. Pour assurer la solidité de la chaussée, il aura fallu creuser à plus d'1,5 mètre. De moellons des très gros calibres y sont enfouis. Ainsi, même les engins des très gros tonnages qui s'y engagent ne peuvent pas la détériorer. Pour reconstruire le boulevard de l'Indépendance, il fallait tenir aussi compte du changement climatique. Le volume d'eau qui y passe n'est plus le même que celui qui coulait il y a un demi-siècle. Le drain construit par le Belge s'est sont montré insuffisant pour canaliser les eaux. Le gouverneur Jacques Kiaboula a adopté une toute autre philosophie. Les buses, les canalisations ont des diamètres appropriés. Nous sommes ici sur le boulevard de l'Indépendance. Le boulevard de l'Indépendance est dans la commune de Likassi, dans la ville de Likassi. Nous avons dit concret dans les concrets. Nous n'avions pas besoin de rester dans un plateau climatisé. Nous avions besoin de voir ce qui se passe concret dans le concret. Vous voyez derrière moi qu'il y a de moellons. Vous voyez qu'il y a un collecteur. Vous voyez ce qu'il y a comme dimension. Je vous assure, c'est un travail qui est abattu, un travail très sérieux. Lorsque vous observez la longueur, sinon la distance, des moellons qui sont posés pour qu'on arrive à réhabiliter, comme il se doit, le boulevard de l'Indépendance, c'est plus d'1 mètre. Plus d'1 mètre, lorsque je fais une estimation, on peut être à 1,150 m. On est en train de placer des moellons, et ensuite il y a le collecteur. La dimension des collecteurs qu'on a aujourd'hui, des collecteurs qui vont exister, qui existent, qui vont en fait faire en sorte que le boulevard de l'Indépendance change des statures, change de modèle, devienne effectivement le boulevard de l'Indépendance digne de ce nom. Ce sont deux collecteurs qu'on n'a pas eu à l'époque belge. Vous allez voir dans les images, les collecteurs qui ont été utilisés à l'époque belge, ce sont des collecteurs de toutes des petites dimensions. Mais par contre, ce que vous voyez là, ce sont de grandes dimensions. Vous voyez qu'on ne blague pas lorsqu'on est en train de réhabiliter et lorsqu'on est en train de construire. Je peux même dire, pour le boulevard de l'Indépendance, ce n'est pas une réhabilitation, c'est une construction. Parce qu'on aura une autre dimension, on aura une autre formule. En fait, c'est concret dans le concret. Et les travaux qui sont en train d'être exécutés, c'est du solide, c'est du solide. Si la réalisation est d'accord avec moi, on peut vous montrer ce qui se passe derrière. Concret dans le concret. Et pendant ce temps, les tracts sont en train de passer. Vous voyez les tracts qui passent. C'est pour que les ingénieurs qui sont à pied d'œuvre arrivent à dire que nous sommes en train de mettre des matériaux qui sont durables, du solide, pour qu'après qu'on n'ait pas des cas d'affaissement du boulevard de l'Indépendance. Le boulevard de l'Indépendance, vous voyez les tracts qui passent, c'est du solide qui est en train d'être fait ici. Ce n'est pas une reconstruction, j'insiste, c'est une construction du boulevard de l'Indépendance. Et pour se rendre compte de l'effectivité de différentes réalisations entreprises à Likassi, le patron de l'exécutif provincial est descendu personnellement dans la périphérie de Likassi, au village Ngouya, pour inspecter les réalisations du bourgmestre de Chitoro. Ici, les bourgmestres, sous le leadership du gouverneur Kiaboula, a, au-delà de l'hôpital construit dans ce village, présenté 3 tracteurs qu'il a acquis grâce à la redevance minière. Ces engins, appui de petits planteurs du coin, à améliorer leur rendement et un hangar est en construction et d'ici à quelques jours, cette infrastructure sera opérationnelle pour permettre aux cultivateurs de conserver le maïs. La municipalité de Chitoro multiplie des œuvres dans cette partie de sa juridiction. Une première, le village Ngouya sera alimenté en énergie électrique car un transformateur est déjà installé et connecté au réseau SNEL.
à la grande satisfaction des habitants émerveillés de voir petit à petit leur village changer de facettes. Du village Nguya, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga poursuivra ce visite d'inspection sur les travaux de modernisation et de réhabilitation de la voirie qui évolue normalement bien. Le constat a été fait par l'autorité provinciale en commençant par l'avenue Mobutu. La chaussée est passée d'une voie à 2 voies 2 bandes et reçoit d'ores et déjà la couche de base et l'autre côté la première couche des enrobés. En effet, la ville de Likasi est transformée en un vaste chantier. Un autre a été ouvert par le gouverneur Jacques Yabula Katoué dans la commune de Chitoro. Ici, les travaux vont consister à la réhabilitation des avenues de dispensaires Kisangani et Matadi sur l'avenue de l'Indépendance longue de 1 mètre descend. Les travaux de haute envergure s'y effectuent déjà en tenant compte de charrois automobiles qui y fréquentent. Tous ces travaux ont été inspectés de fond en comble par le gouverneur Jacques Yabula Katoué qui illustre bien un vrai bâtisseur. L'autorité provinciale a demandé sur le champ à l'entrepreneur d'accélérer avec les travaux pour qu'ils prennent fin avant la saison pluvieuse. Nous avons pris l'option de venir à Likasi faire le même exercice et nous constatons qu'effectivement les travaux évoluent très bien. Nous sommes un peu inquiets par rapport au timing qui nous reste pour achever les travaux et par rapport au retour de la pluie et donc dans les 2 semaines, nous revenons pour évaluer l'évolution. La population de Likasi a ovationné son gouverneur surtout pour sa détermination de rebâtir son Likasi natal et son sens des suivis de travaux amorcés. Puis, accompagné par le membre de conseil urbain de sécurité, le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué a sous la guidance du maire Petoué Kapandé effectué une autre visite de chantier, cette fois-là au quartier Mission où il a fait un état des lieux de travaux de modernisation de la voirie initiés et financés par son gouvernement. L'autorité provinciale est passée par les avenues Lofoy, Koni et Lukafu qui sont désormais praticables et la circulation est fluide à ces jours. De là, l'équipe gouvernementale s'est dirigée vers le boulevard Mobutu dans la commune de Panda. Ici, le convoi s'est arrêté sur la route CLP en délabrement très avancé suite au trafic intense des camions poids lourds. Jacques Yabula a émis tout de suite le vœu de voir cette route être asphaltée dans un futur proche afin de relier le quartier UCS à la commune de Chitoro. Le numéro 1 du Haut-Katanga est aussi passé par le pont qu'il a récemment inauguré. Satisfait de l'évolution de tous les chantiers, le gouverneur Kiaboula s'est enfin exprimé. Nous sommes satisfaits de la qualité du travail et je crois que nous allons continuer à observer les choses de cette façon. Mais l'innovation, c'est le fait que nous voulions construire aussi l'entrée de la ville, allant vers les bois de l'indépendance et nous devons aussi faire la route Panga. Donc je crois que dans peu de jours, Likasi sera transformé en chantier, comme c'est le cas de Lubumbashi. Donc ça montre que nous ne limitons pas seulement Lubumbashi, mais nous avons la vocation d'agir sur l'ensemble de notre province. Et après Likasi, bien sûr, il y a Kipushi qui nous attend déjà ce mercredi. Et les travaux vont devoir déjà commencer avant même notre arrivée. Et puis, évidemment, les territoires aussi sont en train d'être aussi transformés. Bref, nous appelons notre population à nous faire confiance, mais plus à payer les impôts et taxes pour nous donner plus de moyens afin que nous puissions toujours agir pour l'intérêt de la population. Sans s'élasser, le gouverneur s'est également rendu au camp police à Kikula où une montagne d'immondices pollue le milieu. Depuis plusieurs années, il a poursuivi son périple au dépotoir de ce détritus sur la route Kolwezi. Jacques Yabula Katoué a tout de suite instruit que ces immondices soient dégagés le plus tôt possible. Chemin faisant,
le gouverneur de province a transité sur l'avenue de l'Indépendance. Ici, l'heure était à l'excavation avant la pose de la fondation qui sera suivie de la couche de base et de celle de roulement. Une fois sur les lieux, l'autorité provinciale a reçu des explications de l'ingénieur du groupe Malta Forest qui exécute les travaux de modernisation de cette artère, porte d'entrée de la ville de Likassi. Le boulevard de l'Indépendance, nous sommes dans la commune de Likassi, mais aussi vous allez constater, ou vous avez pu constater avec moi, qu'en dehors du boulevard de l'Indépendance, nous avons eu le temps de voir ce qui est en train d'être fait à l'entrée de la ville de Likassi. Nous sommes là au niveau de l'arrêt Toyota. L'arrêt Toyota, c'est vraiment à l'entrée de la ville de Likassi. Vous êtes en train de voir comment ce tronçon, comment ce boulevard est en train d'être réhabilité. La réhabilitation, vous constatez qu'il y a aujourd'hui des séparateurs dans la ville de Likassi. Non seulement qu'il y a des séparateurs, mais aussi il y a de l'éclairage public. Vous avez vu ça en image, mais aussi vous allez constater que dans le condensé que nous vous proposons, vous allez vivre tout cela. Dans cette ville montagneuse, le gouverneur de la province du Haut-Katanga est en train de rééditer le standard des avenues de Lubumbashi où les lampadaires et les séparateurs s'ajoutent à de nouvelles structures. Katangaises au Katangais. Il me sera difficile de finir ces magazines d'aujourd'hui sans vous rappeler que le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot dans la province du Haut-Katanga. Le coronavirus est une réalité. Suivez, mais aussi prenez conscience de respecter le geste barrière et le vaccin. Prenez soin de vous. Au Katangaises, au Katangais, l'heure est grave. Le coronavirus est une réalité. Et pour vaincre le coronavirus, respectons les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire. Lavons-nous les mains régulièrement avec du savon. À défaut du savon, utilisons le gel hydroalcoolique. Il est temps que l'on sache que l'hygiène est très importante pour combattre cette maladie. Respectons la distanciation sociale. Le coronavirus peut être vaincu avec mon effort, ton effort, avec l'effort de tout le monde. Ensemble, nous pouvons vaincre le coronavirus. Ce n'est pas une blague. Les morgues sont saturées. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, via le ministère provincial de la Santé, nous exhorte à respecter les gestes barrières.